Si je te demandais « Quelle heure est-il ?» tu regarderais probablement ton téléphone, l'écran de ton ordinateur portable ou ta montre bracelet pour le savoir. Mais comment ces appareils connaissent-ils l'heure? Dans tes appareils, l'heure est réglée automatiquement par un programme. Mais comment ce programme peut-il connaître l'heure exacte? Les horlogers règlent leur montre à cadran avant la vente. Mais comment ces personnes peuvent-elles connaître l'heure exacte? Quelqu'un sait-il vraiment quelle heure il est? Il y a là de quoi faire une chanson. Quoi qu'il en soit, comment déterminer cette heure? Et que se passe-t-il si toutes les horloges du monde s'arrêtent? Attends une petite minute, ou peut-être plus longtemps. Bienvenue au National Physical Laboratory, dans le sud-ouest de Londres. C'est ici que se trouvent certaines des horloges atomiques les plus célèbres au monde, appelées Masers à hydrogène. Il existe environ 400 appareils de ce type dans le monde, et ils aident la planète entière à se repérer dans le temps. Toutes les technologies modernes, les satellites, les systèmes d'exploitation, le GPS, les horaires de volume et de train, et les programmes de télévision sur ton écran sont régis par l'horloge atomique. Voici comment elle fonctionne. Imagine un pendule. Il oscille d'un côté à l'autre. Une oscillation de gauche à droite, ou vice-versa, correspond à une période de temps égale à 1 seconde. Le pendule n'est pas très précis, car il n'est pas constant. Son mouvement peut ralentir ou accélérer. Dans les horloges atomiques, les atomes jouent le rôle d'un pendule. Lorsqu'ils sont exposés à un rayonnement micro-ondes, ils commencent à fluctuer. Environ 9 milliards de fluctuations correspondent à 1 seconde. Et si tu ne me crois pas, tu n'as qu'à compter toi-même. Les vibrations des atomes sont précises et constantes. Ces horloges ne retardent pas plus qu'elles ne prennent d'avance. La marge d'erreur d'une pareille horloge peut être d'1 seconde tous les 10 millions d'années. On ne peut pas attendre aussi longtemps, alors on va croire les savants sur parole. Les horloges atomiques guident toutes nos technologies modernes, à commencer par les satellites de communication. Imaginons maintenant que, pour une raison ou pour une autre, elles cessent de fonctionner. Les atomes ne réagissent plus aux micro-ondes. Après eux, les montres à quartz et toutes les montres électroniques s'arrêtent. Ton téléphone n'indique plus l'heure. Et l'heure d'arrivée des vols disparaît sur le panneau d'affichage de l'aéroport. À ce moment-là, tous les répartiteurs contactent les pilotes et leur demandent d'atterrir d'urgence dans les aéroports les plus proches. Les vols ultérieurs deviennent impossibles. Il y a trop d'avions dans le ciel. Si plusieurs décollent et atterrissent en même temps sur la même piste, cela peut conduire à une catastrophe. Sans horloge, les répartiteurs de vol ne pourraient pas établir de programme correct. Il en va de même pour tous les trains. Les gares ne peuvent plus coordonner les trajets, ni effectuer les aiguillages sur les voies ferrées. Ce système est trop complexe et ne peut fonctionner qu'avec un horaire précis. Le monde commence à plonger dans le chaos le plus total. Le système bancaire s'effondre. Les courtiers ne transfèrent plus l'argent sur les comptes de leurs clients à temps. Les gens ne peuvent plus recevoir leur salaire à temps. Imagine que tu aies promis d'envoyer une présentation à un client demain à 14 h et que tu t'attendes à être rémunéré pour cela. Le lendemain, tu ne sais pas quelle heure il est et tu envoies la présentation au client 2 heures trop tard. Il ne reçoit pas le dossier à temps et le contrat tombe à l'eau. Dans les grandes usines, le programme de la journée n'est plus respecté. La rentabilité des travailleurs s'en trouve profondément affectée. Imagine qu'une usine produise 2 tonnes d'acier transformé en exactement 8 heures. Sauf que ce rythme de travail est perturbé, ce qui réduit le volume. Ensuite, cet acier devrait être expédié par navire. Or, les horaires des navires ne fonctionnent plus non plus. Et cela s'applique à toutes les matières premières, le bois, les conducteurs électriques, le pétrole et les métaux. Les chaînes logistiques s'effondrent à cause de l'arrêt des horloges. La crise économique laisse place à la panique dans le monde entier. La bourse ferme et ouvre tous les jours à des heures différentes. Les actionnaires et autres investisseurs en sont pour leurs frais. Et certains affirment que c'est l'horloge, et non la machine à vapeur, qui a été le mécanisme le plus important de la révolution industrielle. Les moteurs à vapeur propulsèrent les locomotives et les bateaux, mais ils ne pouvaient pas synchroniser le travail d'un grand nombre de personnes. Dans ces conditions, tu ne te précipites plus nulle part, mais toutes les autres personnes en font de même. Tu peux te rendre au supermarché, qui sera fermé, parce que son propriétaire ne s'est pas réveillé. Mais lorsque les portes s'ouvrent, tu constates qu'il n'y a presque plus de produits. Les bateaux, les trains
Et les camions n'ont pas pu livrer les fruits, le pain et les légumes, parce qu'ils n'ont pas pu se mettre d'accord sur l'heure. Nombreux sont ceux qui quitteront les grandes villes, car il sera quasi impossible d'y vivre sans horloge. L'ère de la haute technologie est révolue. Les chaînes de télévision ont cessé d'émettre parce qu'il suffisait que certains employés soient en retard pour que l'émission tombe à l'eau. L'animateur de la chaîne arrive avant le caméraman. Mais l'ingénieur du son dort encore, parce que son réveil ne connaît plus l'heure. Pour mettre fin à ce capharnaüm, 2 choses doivent être faites. La première est d'accepter que notre vie high-tech d'avant n'existera plus. La seconde est de prendre exemple sur nos ancêtres. Les gens ont vécu pendant des milliers d'années sans connaître l'heure exacte. Cela n'a été nécessaire que depuis le début de la révolution industrielle. Avant cela, les gens étaient guidés par le soleil, le chant du coq et leur horloge biologique interne. Pendant des centaines de milliers d'années, les humains ont eu pour habitude de se coucher le soir et de se réveiller au matin. Mais l'invention de l'ampoule électrique a bouleversé cet ordre naturel. L'ère industrielle a forcé l'humanité à se concentrer non plus sur son horloge interne, mais sur l'heure d'ouverture des usines. Puis la télévision, l'Internet et les jeux vidéo ont été inventés. Et notre mode de sommeil établi par l'évolution a changé. Mais dans un monde où l'on ne comptera plus le temps, les gens oublieront à nouveau les réveils et commenceront à améliorer leur sommeil. Il y aura un cadran solaire dans chaque maison, et c'est son ombre qui guidera l'humanité. Les sabliers de différentes formes et tailles redeviendront populaires. Tôt ou tard, nous retrouverons un point de repère dans le temps, comme par le passé. Par exemple, au XIXe siècle, les gens avaient recours à des centaines de normes horaires différentes. Les horaires des chemins de fer et des bus déterminaient chacune d'entre elles. Lorsque le nombre d'itinéraires a augmenté, les gens ont commencé à s'en tenir à l'heure fixée par le méridien de Greenwich au Royaume-Uni. Une grande horloge mécanique guidait l'ensemble du pays. Il s'agit de l'heure moyenne de Greenwich ou GMT. Les commerçants, les directeurs d'usines et les banquiers ajustaient leurs montres en fonction de cette heure. Lorsque tous les trains britanniques ont été chronométrés, le signal GMT a été envoyé à travers l'Atlantique par câble sous-marin, jusqu'à Harvard, dans le Massachusetts. Puis, lors d'une conférence spéciale à Washington, plus de 25 pays ont reconnu Greenwich comme la norme horaire internationale. Tout allait comme sur des roulettes. La technologie fonctionnait de façon synchronisée dans le monde entier. Mais les problèmes ont commencé. Au bout de 10 ans, les scientifiques ont réalisé que le monde avait besoin de nouvelles horloges. Il s'est avéré que celle de Greenwich était imprécise, parce qu'elle se basait sur le temps que mettait notre planète à tourner autour de son axe. Au XXe siècle, on a appris que la Terre changeait de vitesse de rotation au fil des ans. Ah oui ? Elle accélère ou ralentit en raison de l'influence gravitationnelle de la Lune, du Soleil et d'autres planètes, ainsi que des fluctuations géologiques à l'intérieur du noyau terrestre. Les scientifiques ont calculé qu'en 1900, la Terre tournait 4 millisecondes plus lentement qu'à la fin du XXIe siècle. Oui, il y a des gens qui regardent ce genre de détails. C'est pourquoi les gens ont commencé à développer d'autres horloges plus précises, les horloges atomiques que nous utilisons toujours. Mais le plus étrange, c'est que même ces horloges ne fonctionnent pas comme on le souhaiterait. Leur principal problème est une précision excessive. La Terre ne tourne pas toujours de la même manière, si bien que les ingénieurs ajoutent ou retranchent parfois des secondes supplémentaires à l'horloge atomique. Et voici pourquoi. Les horloges ordinaires sont basées sur la rotation de notre planète. Lorsque l'heure d'une telle horloge indique le matin, c'est aussi le matin à l'extérieur. Lorsque l'horloge indique une heure tardive, c'est qu'il fait nuit dehors. Tu me suis ? Notre planète ne tourne pas à une vitesse constante et l'horloge atomique est parfaitement stable. Si le monde fonctionnait toujours sur la base de ces horloges, le temps s'écarterait tôt ou tard de l'horaire réel de nos jours et de nos nuits. À un moment donné, le soleil commencerait à se lever à 18h et le coucher du soleil commencerait à 7h du matin. Pour éviter cela, les personnes qui comptabilisent le temps modifient légèrement l'heure des horloges atomiques. Tout cela est nécessaire pour préserver les choses telles quelles pour les gens du commun, afin que l'heure du matin sur l'horloge et au dehors coïncide. Bien, il est maintenant temps pour moi de faire comme un atome et de me séparer. Allez, ciao!